Bienvenue sur l'heure du mystère. Ce soir, nous allons plonger dans une histoire glaçante autour de ce qui semble, au premier abord, être quelque chose d'innocent. Les dessins d'enfants. Mais parfois, derrière les traits maladroits d'un crayon se cache une vérité bien plus sombre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car cette histoire vous réserve plusieurs rebondissements inattendus. Il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo plutôt légère sur les dessins d'enfants les plus étranges. J'en avais ri, mais certains semblaient tout droit sortis d'un cauchemar, comme s'ils dissimulaient une histoire sinistre. Depuis, j'ai reçu par mail des dessins accompagnés de récits inquiétants. Ce soir, je vais vous en raconter un qui m'a particulièrement marqué. En 2012, un petit garçon de 6 ans fit un dessin qui fut découvert dans sa chambre par sa grande sœur, Élodie, alors âgée de 14 ans. C'est elle qui me l'a envoyé. Sur ce dessin, on voyait la famille rassemblée autour de la table du dîner. Le style était celui d'un enfant de 6 ans, simple mais reconnaissable. On distinguait bien les parents, Élodie, le petit garçon, même le chien et le chat de la maison. Mais il y avait aussi un détail troublant, un 5e personnage, un homme assis par terre, un peu en retrait, derrière la table. Intriguée, Élodie demanda à son petit frère qui était cet homme. Mais lui, en haussant les épaules, répondait simplement « Je n'ai pas le droit de le dire ». L'homme était dessiné vêtu tout en noir, avec des cheveux bouclés châtains tirant vers le rouge. Face au refus obstiné de son frère de donner une explication, Élodie montra le dessin à leurs parents. Ceux-ci pensèrent qu'il s'agissait sûrement d'un ami imaginaire, ou bien que le garçon s'amusait à inventer des histoires de fantômes. Lorsqu'ils l'interrogèrent à table, il fit toujours la même moue boudeuse et haussa les épaules, répétant seulement « Je n'ai pas le droit de le dire ». Son père n'y prêta pas grande attention, pensant qu'à cet âge, un enfant peut bien inventer n'importe quoi. Mais les choses prirent un tournant inquiétant. Souvent laissée seule pour garder son frère, Élodie surprit un jour le petit garçon en train de parler dans sa chambre. Elle entra et le trouva simplement assis par terre, jouant avec ses petites voitures. Quand elle lui demanda à qui il parlait, il la fixa, fit la moue et haussa de nouveau les épaules. C'est alors qu'elle remarqua des bonbons posés sur le sol. Des bonbons à la pomme verte, une marque que leur mère n'avait jamais achetée. Quand elle demanda d'où ils venaient, il refusa de répondre. Elle prit les bonbons, ce qui le mit dans une colère noire. « Rends-les-moi » cria-t-il. Plus tard, lorsque leurs parents rentrèrent, Élodie leur demanda s'ils avaient acheté ces bonbons. Aucun des deux ne l'avait fait. Comme c'étaient les vacances d'été, ils n'avaient pas pu les recevoir à l'école non plus. D'où venaient-ils alors ? Le père insista pour que son fils dise la vérité, mais l'enfant resta muet et doudeur. En guise de punition, il fut consigné dans sa chambre. La famille inspecta alors chaque recoin, le placard, sous le lit, même le couloir. Personne ne se cachait là. Cette nuit-là, Élodie décida de rester éveillée, assise près de sa porte pour écouter. Et effectivement, bien après l'heure du coucher de son frère, elle l'entendit parler à nouveau. Elle se précipita dans sa chambre et ce qu'elle vit la glaça. Son petit frère de 6 ans se tenait devant la fenêtre grande ouverte, parlant à un homme qui semblait prêt à entrer dans la pièce. Élodie hurla, appelant leurs parents. L'homme prit la fuite, tandis que son frère éclatait en sanglots. Les parents prévirent aussitôt la police. Devant eux, le petit garçon refusa d'abord de parler. Mais sous l'insistance, il finit par avouer. « Mon ami m'a dit de ne rien dire, sinon il ne reviendrait plus jouer avec moi. » Quand on lui demanda son nom, son âge, il répondit qu'il ne savait pas. Quand on lui demanda ce qu'ils faisaient ensemble, il dit simplement « Il m'apporte des goûters, des bonbons et on joue. » Comment ils s'étaient rencontrés ? Devant la maison, expliqua-t-il. L'homme s'était arrêté à vélo, lui avait donné des bonbons, puis promis d'en rapporter encore. Et c'est là que tout avait commencé, quand l'enfant lui avait indiqué quelle était sa fenêtre. Cette histoire m'a été envoyée en 2015 par une mère de 2 enfants, un petit garçon de 6 ans et sa grande sœur de 8 ans. Presque chaque nuit, entre minuit et 5 heures du matin, le petit garçon venait en pleurant dans la chambre de ses parents, absolument terrifié. Il leur disait que quelqu'un ou quelque chose se tenait dans sa chambre, juste au pied de son lit.
Le petit garçon affirmait que chaque nuit, cette présence sortait de son placard, se déplaçait jusqu'à cet endroit précis au pied de son lit et restait là, complètement immobile. Les premières fois, pour le rassurer, les parents allaient inspecter sa chambre. Et à chaque fois, la porte du placard était grande ouverte. Quand il lui demandait pourquoi alors qu'il la fermait tous les soirs, il répondait que c'était la preuve qu'il disait vrai, la preuve que la chose dans son placard existait. Dès que ses parents lui montraient que le placard était vide, il acceptait de retourner dormir. Leur fille de 8 ans, elle, n'a jamais eu le moindre problème de ce genre. Pendant quelques nuits, ils l'ont donc laissé dormir par terre dans leur chambre, avec une couverture. Mais cette situation durait depuis bien trop longtemps. Alors, un soir, les parents ont décidé de jouer le jeu une dernière fois. Ils lui ont demandé de dessiner ce à quoi ressemblait la chose au pied de son lit. Son dessin leur a glacé le sang. On y voyait une silhouette effroyable, comme sortie d'un film d'horreur, de quoi donner des cauchemars à un adulte, alors n'en parlons pas pour un garçon de 6 ans. Il semblait aussi y avoir quelque chose à la fenêtre. Interrogé à ce sujet, le petit a dit qu'il la voyait parfois à la fenêtre, lorsqu'elle n'était pas au pied de son lit. La solution des parents a été radicale. Ils ont déménagé son lit dans la chambre d'amis, de l'autre côté du couloir, une chambre sans grand placard. La mère qui m'a raconté cette histoire a avoué qu'elle-même ne pouvait s'empêcher d'avoir des frissons en regardant le dessin, et à chaque fois que son fils venait pleurer dans leur chambre au milieu de la nuit. Il semblait aussi y avoir quelque chose à la fenêtre. Interrogé à ce sujet, le petit a dit qu'il la voyait parfois à la fenêtre, lorsqu'elle n'était pas au pied de son lit. La solution des parents a été radicale. Ils ont déménagé son lit dans la chambre d'amis, de l'autre côté du couloir, une chambre sans grand placard. La mère qui m'a raconté cette histoire a avoué qu'elle-même ne pouvait s'empêcher d'avoir des frissons en regardant le dessin, et à chaque fois que son fils venait pleurer dans leur chambre au milieu de la nuit. Il passait la majeure partie de la journée dans sa chambre et n'en sortait que pour prendre de la nourriture dans le réfrigérateur ou pour descendre jouer aux jeux vidéo. Le premier jour, Chloé a bien tenté de sympathiser avec l'enfant, mais elle a fini par abandonner, réalisant qu'Antoine ne l'aimait pas ou qu'il était tout simplement un enfant très distant et un peu étrange en général. Chloé passait donc la majorité de son temps à faire ses devoirs et à regarder des films. Elle savait qu'Antoine était obsédé par les armes à cause de la quantité de jouets qu'il possédait. On en trouvait partout dans la maison, des pistolets Nerf aux répliques Airsoft, en passant par divers types de pistolets factices. Cependant, Chloé n'était encore jamais entrée dans la chambre d'Antoine. Mais une nuit, alors qu'elle avait du mal à trouver le sommeil, elle a entendu Antoine se faufiler dans sa chambre et rester simplement debout près de la porte. Elle s'est redressée dans son lit et a demandé « Antoine, est-ce que ça ne va pas ?» Il a alors rapidement refermé la porte et elle l'a entendu courir pour retourner dans sa chambre. Le lendemain, Chloé est entrée dans la chambre d'Antoine pour la première fois. Il n'y était pas et la lumière était éteinte. Cela signifiait qu'il était au sous-sol en train de jouer aux jeux vidéo, car c'étaient les 2 seuls endroits où il se trouvait jamais. D'après Chloé, il ne semblait même pas fréquenter d'amis. Éparpillé sur le sol de la chambre d'Antoine se trouvait tout un tas de feuilles de papier. La première qui a attiré son attention était un dessin d'une arme de poing. Ce n'était pas vraiment alarmant en soi, cela ne faisait que confirmer sa fascination pour les armes. Mais en fouillant un peu, Chloé a trouvé 4 feuilles agrafées ensemble. Elles formaient ce que l'on pourrait décrire comme un petit livre d'histoire. La première page semblait être la couverture, intitulée « La babysitter ». Immédiatement, Chloé a supposé que ce petit livre parlait d'elle, mais ne voulant pas se faire surprendre en train de le lire, elle a pris des photos de chaque page du livret ainsi qu'une photo du dessin du pistolet, puis elle a quitté la pièce pour lire le tout sur son téléphone, à l'abri des regards. Voici les photos qu'elle avait prises. La deuxième page, écrite par Antoine, disait « C'était un jour normal à la maison quand maman et papa ont ramené la babysitter pour la première fois. Il y a quelque chose chez elle que je déteste. Je crois que c'est parce qu'elle est moche. C'est une grosse intello. Je ne veux pas d'elle à la maison. Je ne sais pas pourquoi maman et papa l'ont engagée. Je crois que je vais devoir la tuer. » Le dessin sur la page est censé représenter Chloé, assise sur le canapé avec son téléphone et Antoine l'espionnant depuis l'embrasure de la porte. Voici la page suivante. C'est le 3e jour et elle est toujours là.
Les parents pensent que je suis un bébé ou quelque chose du genre, qui a besoin d'une babysitter énervante et moche qui mange toute notre nourriture et boit tout ce qu'on a. Sur ce dessin, Antoine semble attraper un couteau de cuisine pendant que Chloé est devant le réfrigérateur. Le mépris de l'enfant pour sa babysitter devient de plus en plus apparent et de manière inquiétante. Mais la page suivante, la dernière, est de loin la pire. Il y est écrit « Elle m'a surpris en train de me faufiler dans sa chambre. Je devrais être plus silencieux la prochaine fois. » L'image est sans équivoque. On y voit Antoine tenant un couteau derrière son dos pendant que Chloé est endormie dans son lit. Les implications de cette image sont glaciales. Chloé est retournée dans la chambre d'Antoine alors qu'il était encore au sous-sol et, sur sa table de chevet, elle a trouvé un petit couteau de cuisine bien réel. Chloé a immédiatement envoyé les photos des dessins et du couteau aux parents d'Antoine, puis les a appelés. Au début, les parents ont essayé de la convaincre qu'il devait plaisanter, mais ils ont apparemment été vite convaincus qu'Antoine pouvait avoir des intentions monstrueuses. Ils ont demandé à la grand-mère d'Antoine de prendre le relais le jour même. Chloé a quitté la maison sans jamais informer la police ou toute autre autorité. Elle a reçu son paiement pour les 2 semaines ce soir-là et a accepté les excuses des parents, non sans leur recommander de faire suivre leur fils par un professionnel pour obtenir une aide sérieuse. Voilà qui conclut nos histoires pour aujourd'hui. Qu'auriez-vous fait à la place de Chloé? Pensez-vous que les parents ont réagi de la bonne manière? Si ces récits vous ont donné des frissons, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à l'heure du mystère et de partager la vidéo avec vos amis amateurs de sensations fortes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.